Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une modeste explication de comment broder des perles, donc avec une aiguille. Donc voilà un petit peu la broderie que j'ai faite. Donc il s'agit d'une manchette pour un haut drapé. Donc à peu près comme celle-ci, qui est assez serrée, mais complètement brodée et avec des petits boutons. Donc que je vais poser à la fin. Donc c'est pour ça qu'ici et là il n'y a pas de broderie, pour laisser l'espace de couture. Donc voilà. Donc on va passer à l'explication. Pour ça il va vous falloir donc deux sortes de perles. Donc moi que j'ai utilisé ici pour cette broderie. Donc des perles normales. Voilà, et des plus grosses, comme ça, plus brillantes et un peu plus grosses. Bien sûr, il va falloir du fil, une aiguille très très fine pour bien sûr laisser passer les perles, et une paire de ciseaux. Donc moi j'ai utilisé un tambourin à broder, comme ça, avec ici cette partie-là qui se pose sur la cuisse, et comme ça on peut avoir les deux mains libres, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Moi je l'ai eu sous la main. Bon, je vous avais expliqué que je l'avais acheté suite à mon achat du crochet de Lunéville, mais bon, on peut faire sans. Bien sûr ça sera un petit peu plus difficile. On peut faire aussi avec un tambourin tout à fait classique, c'est exactement la même chose. Voilà, on passe à la démonstration. Alors déjà je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Alors toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des petits mots de sympathie, etc. Et je voulais remercier tous mes abonnés. Je suis vraiment ravie d'avoir atteint plus de 600 abonnés au jour d'aujourd'hui. Donc je remercie tout le monde. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que vous ne vous impatientez pas. Depuis qu'il y a les vacances, je traîne un peu dans les vidéos. Vu que j'ai un enfant de 4 ans à la maison et que c'est pas facile dans ces conditions de faire des bonnes vidéos. Alors, vous allez juste enfiler le fil ici sur deux, de façon à avoir une petite bouclette à l'extrémité. Voilà. Je vais commencer ici par cette partie-là. Je vais zoomer. Et donc, j'ai mon doigt ici qui est en dessous, on voit l'évolution. Je vais juste planter ici l'aiguille et à 1 mm. Donc là, je vois bien mon aiguille, vous voyez, je vois où elle est. Et j'utilise ici le chat de l'aiguille pour ne pas abîmer mon tissu. Donc c'est une partie qui est moins pointue. Donc j'utilise ici le chat de l'aiguille pour me promener sur le tissu, pour savoir où je suis. Et dès que je suis à l'endroit où je veux piquer, tout simplement je pique et je fais remonter mon aiguille. Donc là je vais faire un nœud. Donc je rentre juste tout simplement dans la petite bouclette que j'ai là. Donc forcément faire attention à cette partie là. Voilà. Donc je vais commencer ici avec les grosses perles. Donc je les prends entre les doigts comme ça. En général j'enfile et je les enfile par 3. Et dès qu'il faut être beaucoup plus précise, eh bien je vais en enfiler une par une. Donc j'ai mes 3 perles, je les pose pour savoir où je vais replanter. Et donc ici moi normalement, alors je tire en bas. Et donc, on voit que c'est une ligne droite. Par contre, je voulais avoir un petit arrondi. Donc, ce que je vais faire, je viens ici sur un arrondi. Et je remonte mon fil. Voilà. Je viens prendre mon fil. Et je viens juste, hop, replanter l'aiguille de l'autre côté pour que je puisse former un arrondi. Et quand je vais serrer, hop, eh bien c'est beaucoup mieux. Donc je reprends ici, je remonte juste à côté, voilà, et je continue ma broderie. Donc si vous êtes plus à l'aise, eh bien vous faites une perle par perle. Donc là j'ai mis 2 perles, je les pose et je pique. Ici je repique à 1 mm en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va en refaire.
On voit un petit peu le résultat, ça commence à prendre forme. Donc je prends également deux petites aiguilles, deux petites perles. Voilà. Je vais venir les poser pour savoir où je dois piquer. Sachant que si je pique par exemple ici, il va y avoir trop de fils et ça va pas être joli. Il va y avoir quelque chose comme ça. Donc ça va pas être joli. Il faut que je pique exactement à côté. Si je pique trop loin, trop près, pardon, eh bien les perles vont rebiquer comme ceci et ça va pas être joli non plus. Il faut que les perles soient, il faut que le fil soit à la bonne distance des perles. Donc je pique et à côté des perles. Voilà. Et ici, voilà, ici je viens piquer à 1 mm en reculant. Voilà, à faire attention. Alors il faut faire attention au fil qui ne s'en mêle pas. Et voilà. Alors je vais poursuivre. Donc ça va être exactement la même chose avec les petites perles. Voilà. Vous voyez, il faut faire attention au fil, qu'il ne s'en mêle pas, et bien le serrer. Alors c'est sûr que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce travail-là en une journée, c'est du travail qui prend du temps et qui demande aussi de la passion. Donc dès que ça vous énerve, on va dire ça comme ça, dès que ça vous énerve, vous sentez vos nerfs en plâtre, vous arrêtez, vous le mettez de côté, et puis à un autre moment, quand vous serez plus calme, vous reprenez votre broderie et vous continuez. Ça va pour tout ce qui est création, couture. Dès que ça vous énerve, eh bien vous arrêtez et puis vous reprenez un autre moment dès que vous serez beaucoup plus calme. Parce que de toute façon, si vous êtes énervé, si ça vous énerve, ça va se ressentir dans la création. C'est comme le pain. On dit que le pain se fait avec amour. Eh bien, la broderie se fait avec encore plus d'amour. Et la couture également. Alors voilà, je vais arrêter là pour ces perles-ci. Je vais continuer ici avec les petites perles. Et là, je vais rezoomer. Alors pour les petites perles, voilà, je les prends entre les mains et je vais enfiler 3 perles. Et c'est exactement la même marche à suivre. Donc je calcule où je dois piquer. Alors voilà, vous avez toutes les explications dont vous avez besoin pour broder les perles. Après c'est le motif, évidemment, c'est le motif et la patience que vous aurez pris pour faire votre création qui va se ressentir dans le résultat. Après c'est à vous de jouer, c'est le modèle qui va faire que votre création sera jolie ou pas. Donc pour les modèles, hein, vous en avez sur internet. Et puis après, bon bah, c'est la création de tout un chacun qui va jouer sur le résultat. J'espère que ces explications ont été claires. Si suite à cette vidéo, je vous ai donné envie de broder les perles et que vous avez fait quelque chose, eh bien, j'aimerais le voir et vous pouvez m'envoyer la photo sur mon adresse email. Donc vous pouvez aller voir sur mon blog si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de photos et toutes mes vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. Et je vous laisse avec l'accéléré ici de la création que j'ai fait là. Donc ça m'a mis plusieurs jours donc de faire cette vidéo. Vous verrez avec la couleur de mon vernis qui change. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Je vous laisse avec un petit accéléré
de broderie que j'ai déjà fait. À bientôt!